lieutenant volontaire Kaembe Mbanda Nkulu Augustin, Moulumba Kapia Marocain et Kalambaï Kadima. Même comparution. Il y a des comparutions, monsieur le Président. Et le tribunal n'a pas apprécié. Monsieur le Président, nous disons ceci. Oui. Bien qu'ils aient renoncé, tous les moyens et toutes les pièces, nous allons les produire en tant que défendeurs parce qu'il y va de notre défense. Ça c'est ok. Ils vont rencontrer le pièce sur le banc en fonction de quoi? Parce que leurs moyens. Vous plaidez par procureur. Je suis intervenant volontaire. Oui, mais les pièces, okay. Vous avez des pièces. J'ai deux pièces. J'ai une pièce. Ouais. On allait aboutir à la même conclusion. C'est comme ça que je me suis tué pour vous faire l'économie de l'énergie et du temps. En fait, quand ils renoncent, nous ne renonçons pas à la communication de leurs conclusions, de leurs moyens. C'est-à-dire, l'article 15 sera violé à leur égard si ils nous rencontraient par le moyen qu'ils vont développer. C'est-à-dire, ils vont se contenter à regarder le pièce et ne rien dire. En ce moment-là, attendez, maître. Ouais. Communication, c'est là sous de nos moyens. Attendez, et ouais. La communication sous-entend que lorsque vous communiquez, ils doivent se renvoyer, vous communiquer, ils répondent impérialement. C'est-à-dire vous déférez la réaction. Mais ils disent, au lieu de renvoyer pour que vous communiquiez et qu'ils prennent le temps de conclure pour revenir, ils renoncent à la communication. Ils ne renoncent pas à vos pièces. Ils renoncent à la communication. Ils vont vous rencontrer sur les bancs. C'est un peu comme le procès. Ça devient comme un procès pénal. C'est-à-dire, vous produisez votre pièce fausse et la critique séance tenante. Okay. On va évoluer. Dire au bon point. Lorsqu'ils renoncent aux communications de pièces, c'est-à-dire c'est la communication de pièces qui est différente de conclusions sur le pièce communiquée. Au retour, quand ils ont nos pièces, ils doivent communiquer les moyens que nous devons discuter avec eux pour respecter l'article 15. Lorsque nous communiquons nos pièces, ils peuvent ou ne pas répondre, ça se comprend. Mais lorsqu'ils renoncent à la communication de pièces, nous ne renonçons pas à avoir leurs moyens au préalable pour respecter l'article 15 afin d'éviter le surprise qui est l'économie de cet article-là. Nous n'avons pas renoncé. Et ont renoncé, c'est-à-dire ils n'ont qu'à constater le pièce et se taire sur ce point-là. Ils n'ont pas d'argument à donner. C'est cela l'économie et le respect de l'article 15 que nous évoquons ici. Il y va des intérêts des défendeurs que nous sommes. Dès lors que la demanderesse elle-même dit à votre tribunal qu'elle renonce à la communication des pièces et des moyens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la demanderesse a voulu à ce que le principe du contradictoire prévu par l'article 15 ne lui soit pas appliqué. C'est ça l'économie. Et c'est ça la logique. Dès lors qu'on renonce à la communication de nos pièces et moyens, on ne peut pas encore les rencontrer. Parce que les rencontrer, c'est vouloir violer le principe du contradictoire. Oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Mettre de prise en compte pour autant qu'elles n'ont pas obéi au principe du contradictoire qui voudrait que ces pièces soient communiquées préalablement pour que les parties en débattent. C'est-à-dire quoi? Vous communiquez, ils les examinent, ils répliquent, vous répliquez, ce que tous nous connaissons, vous mettez l'affaire en état. C'est-à-dire, on ne peut pas demander le rejet de vos pièces et il ne peut pas évoquer la théorie de la surprise. Parce qu'il va dire, non, monsieur le Président, ils nous ont surpris avec une pièce qui n'a pas été communiquée. Non. Ils vont découvrir la pièce sur le champ. Vous voyez que nous aurons soulevé. Là, c'est vrai. Là, la surprise. Là, et ça sera rejeté. Là, c'est vrai. Ok. Monsieur le Président, je commence par là. Parce que le traitement volontaire ne peut pas... Mais qu'est-ce que vous pouvez commencer à plaider? Parce que cette Monsieur le Président, occupation était déjà... Monsieur le Président, distingué membre de la composition, Monsieur l'organe de la Kajinga, Kadima Dorcas, vient par devers vous
pour solliciter l'annulation du protocole d'accord et l'ordonnance d'entérinement de l'ordonnance par rapport à ces protocoles d'accord. De quoi il s'agit, Monsieur le Président, Monsieur de la Proposition? Notre cliente est copropriétaire et c'est une pièce qui a été communiquée aux défendeurs. C'est une pièce connue par les défendeurs, les certificats d'enregistrement, qui reprend les noms de tous les copropriétaires. Et à la fin, c'est le nom de notre cliente, Kajinga Kadima Dorcas, qui est copropriétaire de la parcelle située sur l'avenue Loa, numéro 67, quartier Madimba, je pense, oui, et dans la commune de Kinshasa, couverte par les certificats d'enregistrement volume ABK 8 209 établi en date du 1er novembre 2019. Curieusement, en date du 11 décembre 2019, les premiers, donc tous les défendeurs, se sont réunis quelque part et ils ont confectionné un protocole d'accord. Le premier et le deuxième sont cousins à leur fait père, à leur fait père, c'est-à-dire Jean Bosco Kadima, et l'autre là s'appelle Moulumba Kapia. Le deuxième s'appelle Thiembe Oscar. Donc, ce sont les cousins de leur fait père. Ils se sont réunis là-bas et avec ce frère et sœur, les frères et sœurs de notre cliente, pour signer un protocole d'accord. Et dans ce protocole d'accord, monsieur le Président, monsieur de la composition, ils ignorent totalement notre cliente, à l'époque mineure d'âge, et qui signe à sa place les liquidateurs, les deuxièmes, le premier défendeur qui signe à la place de notre cliente, devenue maintenant majeure. Elle vient de vers parce que ce protocole d'accord, dans ce protocole, vous allez voir dans le protocole d'accord, il décide de vendre la parcelle où notre cliente est copropriétaire, sans sa volonté, préjudiciant ses droits de copropriétaire. Donc, ils se sont organisés pour faire vendre cette parcelle. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Monsieur de la Composition, notre cliente vient par des verbes pour que vous puissiez annuler ces protocoles d'accord qui préjudicient. S'il vous plaît, là-bas au fond, murmurez à bas souvent. Vos confrères travaillent ici. Qui préjudicie la loi et sa volonté. La loi, c'est quoi? C'est l'article 33 de la loi dite foncière qui dit c'est bon. Je vous dispense. Oui, je sais que le tribunal est expéditif. La loi, l'article 33 de la loi dite foncière. Donc l'indivision. Donc, comment dirais-je, une chose qui appartient à plusieurs personnes
ne peut pas. Plusieurs personnes, c'est les copropriétaires qui sont repris dans les certificats d'enregistrement. Ce n'est ni les premiers assignés, ni les deuxièmes. Ils sont cousins lointains d'ailleurs de leur faire père. Donc, c'est pourquoi, Monsieur le Président, notre cliente vient par devers vous pour que vous puissiez annuler simplement et purement ces protocoles d'accord. Nous avons dit. Le fondeur et l'intervenant volontaire prendront la parole. A déjà fait un désistement d'action. Un désistement d'action. C'est une décision très grave qui, lorsqu'elle est prise, la demanderesse, en la présente occurrence, ne peut pas venir saisir votre tribunal. C'est-à-dire, elle a déjà renoncé à ses droits. Là, c'est sur la forme. Le désistement est ainsi conçu. Chers confrères, d'un désistement d'action qui est ainsi conçu. Acte de désistement. Acte de désistement. J'ai sous-signé, quand j'ai engagé Dorcas, ma jeune d'âge. Je vais par le présent acte renoncer à toute poursuite judiciaire contre notre liquidateur, Rumbakapia, marocain, et contre notre ancien tuteur, Oscar Chiembi Lubanza, et j'adhère au protocole d'accord du 11 décembre pour que la paix revienne dans la famille. Fait à Kinshasa le 6 octobre 2024. Quand j'ai engagé Dorcas, cet acte est légalisé. Donc, à la date de ce jour, sur la forme, quand Ginga ne peut plus plutôt venir devant votre registre tribunal pour demander un quelconque droit qui serait préjudicié ou qui serait violé par les défendeurs que nous sommes. Mais si par improbable, votre tribunal disait cette action recevable, il la dira néanmoins non fondée pour les raisons, encore une fois de plus, les raisons des droits que voici. Monsieur le Président, il est certes vrai qu'un protocole d'accord a été signé, et on ne nous a pas dit, ou on ne vous a pas relaté les circonstances dans lesquelles ce protocole d'accord a été signé. C'est vrai que la demanderesse est une héritière, est une copropriétaire, comme on le dit. Mais comment elle est devenue copropriétaire? À l'époque, elle était mineure. Elle n'avait aucune activité commerciale pour acheter les biens. La parcelle dont question ici, c'est une parcelle d'origine successorale, laissée par leur défunt père. Il n'y avait pas que cette parcelle, Monsieur le Président. Il y en avait plusieurs. Et en leur qualité des héritiers de première catégorie, ils ont presque tout vendu. Ils avaient ignoré leurs oncles paternels. C'est comme ça. Et d'ailleurs, même par l'esprit de cet acte de désistement, on évoque toujours la paix dans la famille. C'est comme ça qu'ils se sont réunis. Et ils ont trouvé un consensus parce qu'il ne restait que cette parcelle. L'une venait d'être vendue, il peut y avoir de cela 2 ans, sur Montfleury, dans la commune d'Engaliem. Ils ont bouffé
les fruits de cette vente sans songer à leurs oncles paternels. C'est comme ça qu'ils se sont entendus. On dit, pour éviter les conflits dans la famille, on peut mettre la parcelle située sur l'avenue Lowa numéro 67 en vente pour payer certaines dettes et pour permettre aux oncles paternels qui n'ont jamais bénéficié de leur quote-part de toucher quand même quelque chose. C'est comme ça que le protocole d'accord a été signé. Bien que la demanderesse, l'actuelle demanderesse, fut en son temps mineure d'âge, nous ne refusons pas. Mais voilà qu'aujourd'hui, si vous lisez attentivement le protocole d'accord, vous constaterez que il avait été prévu que la parcelle soit vendue. Et tout le monde était unanimement d'accord. Le moment venu pour vendre la parcelle, les héritiers de la première catégorie s'y opposent. Soit mise en vente pour que chacun ait sa quote-part. Les liquidateurs qu'ils appellent aujourd'hui cousins de longue distance, si je peux me permettre l'expression, c'est leur droit, ils ne peuvent que c'est son droit plutôt parce qu'il s'agit d'une scène de maîtresse, elle ne peut que dire ça, nous sommes en justice, a été acculé. Il y a eu une action qui a été initiée en licitation pour que les créanciers et que les autres héritiers de la deuxième catégorie bénéficient de leur part. La vente a été ordonnée par votre tribunal sous RC 126-938. Bientôt là, on va aborder sur les mesures provisoires. Et aujourd'hui, nous sommes surpris de constater que la même Kanjinga qui avait déjà fait un désistement revient encore pour saisir votre tribunal. Voilà les faits. Sur le plan des droits, Monsieur le Président, en tant que mineur d'âge, c'est vrai que ces droits étaient violés. Et lorsqu'elle est devenue majeure, voilà l'acte que nous vous produisons. L'acte qui renseigne que volontairement, elle-même adhère au protocole d'accord qui est aujourd'hui attaqué devant votre tribunal en annulation. Cela veut dire quoi, Monsieur le Président? Kanjinga, qui était mineur, aujourd'hui devenu majeur, elle a confirmé les protocoles d'accord qui autrefois préjudiciaient à ses droits. Et parce qu'elle a déjà adhéré. Monsieur le Président, lorsque vous prenez corps nu, vous êtes en face d'un tel acte, Monsieur le Président, le bon sens indique que votre tribunal, puisse à la date de séjour, déclarer cette action initiée par la demanderesse Kanjinga Dorcas, recevable mais non fondée. Là, c'est sur le fond. Et parce que nous avions commencé par le moyen exceptionnel, lié à l'irrécevabilité de cette action, à titre principal, nous sommes en train de conclure, c'est un petit dossier, nous ne pouvons pas vous prendre beaucoup de temps, nous sommes en train de conclure. À titre principal, disais-je, votre tribunal va déclarer cette action irrécevable sur la forme. Parce que nous sommes en face, ou nous sommes en présence d'un désistement d'action. Et à titre subsidiaire, si par improbable, votre tribunal déclarait cette affaire ou cette action recevable, mais il la dira néanmoins non fondée parce qu'il y a eu déjà confirmation de l'acte qui est attaqué aujourd'hui. Ma prière est en train d'être exaucée lorsque je constate ce qui se passe. C'est cela la beauté du droit, lorsqu'on reste dans le principe, mais on n'oublie pas les exceptions qui confirment ce principe-là. Je n'ai pas trop à vous prendre le temps et revenir sur ce moyen de forme qui a été développé, nous le faisons nôtre, mais je reviens quand même sur quelques termes sur ce désistement en fait qui est une adhésion à ce qui a été fait, c'est cela le contenu, et c'est sur base même de ça que nous existons.
nous, Kayembe Mbandankou, nous qui avons acheté conformément non seulement au jugement qui faisait référence à ce protocole d'accord, que ce protocole d'accord qui pouvait être peut-être biaisé dans le temps, mais renforcé, confirmé, il n'y a pas 3 mois. On pouvait se poser la question sur quoi le virement. Ce n'est pas une mauvaise foi manifeste de l'autre côté, mais j'ai beaucoup aimé le terme qui a été utilisé, qui j'adhère au protocole d'accord. Quand on adhère, on ne pose pas des conditions. Souvenez-vous de votre cours des obligations quand on vous parle de contrat d'adhésion. Ici, la personne qui vous saisit a déjà dit « j'adhère ». Nonobstant qu'il a dit « toute poursuite là, vous ne me verrez plus ». Et la précision et les détails, il dit contre notre liquidateur. C'est-à-dire, aussi longtemps que cette succession va exister, je ne ferai aucune action contre celui-là. C'est cela la lecture de ce qu'il a écrit, signé, légalisé. Je m'apaisantis sur adhérer. Vous allez tout simplement dire, lorsque vous trouvez que vous ne pouvez pas rejeter cette affaire que vous le recevez, alors que les conditions ne sont pas réunies, au regard de désistement, mais si vous passez, vous ouvrez quand même cette porte à l'entrée, vous direz, vous avez adhéré, vous ne pouvez plus revenir, et ça sera le droit qui prend l'allure de la beauté extérieure à l'intérieur du palais. Nous nous excusons auprès du tribunal, puisque au lieu de comparaître pour le 3 jusqu'au 7e, nous avons comparé par mégarde. Alors, maître, il faut que ça oui, soit... maître Raïssa Bello Kolowai. Complète les collectifs. Complète le collectif. Et comparé pour le compte du 3e au 7e jusqu'au 7e que nous l'avons signé, nous étions sous influence de nos oncles paternels, puisqu'ils avaient confisqué le titre de l'une de nos parcelles qui est à Montfleury. Ils nous obligeaient à signer ce présent protocole d'accord afin de vendre la parcelle qui est sur l'eau, qui est notre copropriété. Donc c'est dans ce sens-là que nous complétons. Et qu'est-ce que vous sollicitez au tribunal en termes de dispositifs? C'est votre plaidoirie, non? Oui, c'est notre plaidoirie. Et nous sollicitons du tribunal qu'il fasse sien la demande de la demanderesse. L'annulation de ce protocole d'accord qui a été une influence familiale sans le consentement de notre demanderesse qui est encore mineure à ce temps-là. J'interviens uniquement pour la forme. Vous avez 5 minutes pour les répliques. Pour les collectifs. Hein. Gérez bien le temps qui vous est imparti. Ok, moi c'est à 1 minute, peut-être à une phrase. C'est-à-dire que pour la partie défenderesse, les premiers et les deuxièmes, ils affirment que à cet âge-là, en tant qu'étudiant, ils n'avaient pas de moyens pour être propriétaires. Mais vous avez les certificats d'enregistrement. Et ces certificats d'enregistrement ne renseignent pas le nom de leur vieux père. C'est ça le point capital. Quand vous allez vous rendre dans votre chambre de délibération, vous allez vous rendre compte que ces certificats-là ne renseignent pas les noms, n'indiquent pas les noms de leur père. Donc, cet argument pour dire que vous allez déclarer cette action irrécevable parce que c'est une parcelle successorale, vous allez simplement le rejeter. Je dis, et les confrères peuvent me compléter par rapport au fond. Jeter un œil sur l'acte de désistement à nouveau, ce qu'on aimerait faire. Mais aussi, votre honneur, vous constaterez que que sur l'acte de désistement, l'acte a été signé le 6 octobre 2024, certifié le 17 octobre 2024. La même pièce. Ici, nous voyons une pièce d'identité qui, bien et bien, je pense que c'est à Mme Kajira, qui est leur nièce. Ça peut très bien se comprendre. Mais cette pièce d'identité
qui est supposé être le support de cet acte de désistement, a été certifiée le 15 mai 2024. Nous nous posons une question. Elle a signé le 17 avec une pièce certifiée le 15 mai. Déjà, cet acte n'est pas nôtre. Tout à l'heure, les premiers et les deuxièmes défendeurs ont soutenu par devers votre tribunal que la parcelle est une parcelle successorale. Nous disons que non. Parce que cette parcelle a été acquise en 2016. 6 ans après la mort de leur feu père Jean Bosco, décédé à Kinshasa le 3 janvier 2010. Il joue dans les dossiers, je crois que c'est la code 1, un certificat d'enregistrement. 6 ans après, 3 ans après qu'ils aient acquis cette parcelle, qui est une copropriété. À peu près semblable à celle de notre client, mais le tribunal ne prendra pas en compte cet acte de désistement, d'autant plus que ce désistement n'est pas légitime. Un acte de désistement doit être légitime. Mais tout à l'heure, lorsque les premiers et les deuxièmes défendeurs ont lu cet acte de désistement, nous nous demandons qui a écrit ça et comment ça se fait. D'autant plus que cet acte certifié comporte 2 dates différentes pour une seule pièce. Maintenant, vraiment, la cette signature n'est pas la vôtre, vous la renoncez. Ce n'est pas la nôtre, ni la signature, ni cette œuvre. Ce n'est pas la nôtre. Donc, il sera votre tribunal de rejeter la pièce et par conséquence de dire la présente action mieux par la demanderesse recevable et amplement fondée. La question de qualité, nous avons dit tout à l'heure qu'il joue dans les dossiers sur la première côte un certificat d'enregistrement reprenant le nom de la demanderesse comme copropriétaire de la parcelle précitée. De condamner le premier et deuxième à signer à une modique somme de 50 000 $ en son équivalent en francs congolais, d'ordonner l'annulation du protocole d'accord ainsi que l'ordonnance numéro 21/D50/2020. Retirez carrément le dispositif parce qu'il avait déjà été... Parce qu'on nous a opposé le moyen de la qualité, nous l'avions contrebalayé de la réserve de la main. Mais nous nous posons la question à ce stade. En quoi cette action dérange l'intervenant volontaire? On ne sait pas il est dans quelle qualité, il soutient quel parti, il a connu quel préjudice à ce stade pour vous saisir quant à ce. Je pense que je n'ai pas fait le 30 secondes sollicité, c'est même moi des 30 secondes. Merci. Il est présent. Allez-y, Charles. Mais avant tout, nous soulignons ceci. Dans leur exploit introductif d'instance, ils évoquent un motif. Ils disent le protocole d'accord viole l'article 33 de la loi dite foncière. Mais quand j'ai lu cette disposition, Monsieur le Président, je trouve que c'est autre chose. Cette disposition nous donne, nous, qui n'avons pas voulu demeurer dans l'indivision, le droit de vous saisir pour que vous puissiez nous départager. Donc c'est pour dire qu'il n'y a aucun motif valable pour lequel on doit solliciter l'annulation du présent protocole d'accord. Et lorsqu'ils ont réagi, parce que je ne voulais pas parler, ils ont insisté, ils ont dit, nous avons la qualité parce que nous avons le certificat d'enregistrement. Parce que cette parcelle a été achetée après la mort de notre défunt père. Monsieur le Président, vous intervenez également dans l'affaire